Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur calculer l'aire d'un carré et d'un rectangle. Donc, alors voici ce carré et ce rectangle. Donc, on nous demande de calculer l'aire de ces figures. Enfin bon, j'aurais dû mettre de ces deux figures, mais bon, c'est la même chose, ok. Et donc, alors, et ben voilà. Et donc, nous avons pour cela un rectangle et un carré. Bon, alors je te laisse analyser l'exercice afin de bien le comprendre et de pouvoir le refaire. Bon, et surtout n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Correction. Bon, alors tout d'abord, pour calculer l'aire d'un rectangle, on va rappeler la formule. Donc la formule pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc voici la formule que j'ai rappelée. Donc l'aire est égal à longueur fois largeur. Bon, alors je sais, par moment ça peut arriver qu'on oublie un peu le vocabulaire. Donc, dans ce cas, je vais rappeler qu'est-ce que c'est que la longueur et qu'est-ce que c'est que la largeur. Et je vais d'ailleurs le noter sur la figure. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la longueur tout simplement? Et ben alors, la longueur, c'est le côté le plus grand. Ok? Donc là, en l'occurrence, c'est 5 cm. Et vu que cette longueur-là est égale à cette longueur-là, et ben ça, on appelle ça la longueur des deux côtés. Donc c'est le côté AB et le côté CD, on appelle ça la longueur. Bon, la largeur, qu'est-ce que c'est? Et ben justement, c'est le côté le plus petit dans un rectangle. Donc là, ce côté-là, c'est-à-dire le côté BC et le côté AD, sont appelés largeur. D'ailleurs, on va le noter. Donc voilà, je vais marquer longueur. Donc la longueur, il s'agit de ce côté-là, comme on a dit, et de ce côté-là. Mais en revanche, la largeur, ok, il s'agit de ce côté-là et de ce côté-là. Parce que ce côté-là et ce côté-là, sont plus petits que ce côté-là et ce côté-là. Et ces deux côtés-là, comme je viens de montrer, sont les longueurs. Et ces deux côtés-là sont des largeurs. Bon, alors d'ailleurs, je ne sais pas si tu remarques, mais j'ai abrégé ça. Donc, longueur, on peut l'abréger grand L et largeur petit L. Ok? Donc, c'est pour ça que quand on apprend une formule, il faut savoir que veut dire grand L et que veut dire petit L. C'est pour ça que je t'ai donné en toutes lettres longueur fois largeur. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Mais voilà, généralement, on aime bien utiliser grand L fois petit L. C'est plus facile à retenir et moins long. Mais il faut quand même savoir leur signification. Donc d'une manière comme d'une autre, vaut mieux retenir la plus longue. Parce que au moins tu as la signification directement. Alors que grand L fois petit L, ça se peut que tu peux te tromper. Et puis voilà, c'est un peu galère à retenir. Et après du coup, il te faut la signification. Bon, alors généralement, longueur fois largeur, ça peut aller pour une leçon. Mais dans un exercice, comme je viens de dire, on peut écrire grand L fois petit L. C'est ce que nous allons marquer. Donc voilà, j'ai bien rappelé d'une manière dans les deux cas. Donc là, comme je fais, c'est pas la peine de copier. Tu peux juste copier une version, ok. Les deux, ne sont pas fondamentales. C'est mieux de mettre une des deux versions. Mais je te conseille la première version. Parce que tout simplement, tu as la signification plus directement. Mais dans un exercice, s'il faut aller vite, vaut mieux préciser grand L fois petit L, ok. Bon, après les valeurs en lettres, on va les remplacer par des chiffres que l'on connaît. Donc là, on a la mesure de notre longueur, 5 cm, et la mesure de notre largeur. Ok? Bon, petit problème. Je sais pas si tu remarques, mais là, on a des centimètres, donc je vais grossir un peu, avec des millimètres. Aïe, 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 aïe. Des centimètres et des millimètres, ça ne marche pas ensemble. Ah bah oui, il faut tout convertir, mais alors là je dis bien tout convertir dans la même unité, sinon ça ne marche pas, ok. Donc alors allons-y pour convertir ces deux unités, ok. Alors donc comme je disais, on va tout convertir dans la même unité, parce que des centimètres et des millimètres, ça ne marche pas ensemble. Je sais que je me répète, mais c'est utile de te rappeler plusieurs fois, ok. Donc là, tout simplement, nous avons le choix entre 5 grandeurs. On a les longueurs, les masses, les contenances, les aires et les volumes.
Bon, selon toi, dans quelle grandeur nous sommes? Eh bah oui, vu qu'on a des centimètres et des millimètres, eh bah c'est des longueurs, ok? Donc on va prendre le tableau de conversion des longueurs. Bon, on va rentrer tout simplement les deux grandeurs. Donc 5 cm, et bah là tout simplement on va mettre le 5 dans la colonne des centimètres. Ok. Et 30 mm. Et bah qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on faire pour rentrer 30 mm dans notre tableau de conversion de longueur? C'est simple. On va rentrer l'unité dans l'unité qui est le millimètre. Ok. Donc l'unité c'est 0. Et donc ça va aller dans le millimètre. Et bien sûr, je rappelle qu'on ne met pas deux chiffres dans la même colonne, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, on va mettre le 3 dans la case des centimètres. Et donc voilà. Bon, une fois que nous avons rentré nos deux grandeurs, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et bien alors, tout simplement 30 mm, c'est égal à 3 cm. Parce que si j'efface le 0, ce qui est d'ailleurs pas interdit puisqu'on va convertir, et bah ça nous donne 3 cm. Ok? Ou 3,0. Si tu as vraiment envie de garder ton 0 et de ne pas l'effacer, ça te donne dans ce cas-là 3,0. Ok? Donc, maintenant, et ben on va tout convertir. Une fois qu'on, et ben on va tout convertir comme il faut. Donc voilà, très bien, nous avons réussi à tout convertir comme il le fallait. Donc, au lieu d'écrire 5 fois 30, et ben on va écrire 5 fois 3. Parce que, regarde, on te donne des millimètres. Et nous, on a choisi de tout convertir en centimètres. De ce cas-là, et ben on va enlever le 0 qui était dans la case des millimètres pour mettre 3 mm. Ou sinon tu peux, enfin je veux dire 3 cm. Ou sinon tu peux très bien écrire 3,0 cm. Bon, alors on va remplacer tout cela par des chiffres, ok? Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire très concrètement? Et bah là, j'aimerais bien juste te dire, c'est très facile, il ne reste plus qu'à connaître l'étape de multiplication pour effectuer la multiplication suivante, c'est-à-dire 5 fois 3. Et 5 fois 3, ça fait combien? Ça fait 15. Donc on va le noter 15. Et donc voilà, on a noté 15 et bah du coup, nous avons fini la rédaction. Bon, éventuellement, tu peux écrire une petite phrase réponse. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire, ok? Pour bien expliquer. Donc voilà, ma petite phrase réponse que j'ai faite. Donc l'aire de ce rectangle est de 15 cm carrés. Pourquoi ai-je mis centimètres carrés alors que j'ai fait tous mes calculs pourtant en centimètres d'ailleurs? Et bah tout simplement parce qu'on parle d'une aire, ok? Donc d'ailleurs je vais souligner aire. Et donc voilà, vu qu'il s'agit d'une aire, comme je viens de te dire tout à l'heure, on est obligé de tout mettre en centimètres carrés. Parce qu'on parle d'une aire, ok? Donc là, obligatoirement, même si tu as fait tous tes calculs en centimètres, ce qui est d'ailleurs normal, puisqu'il s'agit de longueur, et bah au final, tu obtiens une aire en centimètres carrés. Ce qui est logique et cohérent d'ailleurs, ok? Bon, maintenant, passons au calcul de l'aire de notre carré. Bon, alors là, j'espère que tu as retenu la formule pour calculer l'aire d'un carré. L'aire d'un carré se calcule très simplement en utilisant la formule suivante. Alors là, par contre, il y a deux formules. Ok? Deux formules que tu peux apprendre. Il y a tout d'abord la formule côté fois côté. Ok? Ou sinon, alors là, si tu fais, on rentre dans ce qu'on appelle le calcul littéral. Et ben là, on écrit côté au carré. Alors, je vais t'expliquer ça un petit peu en détail. Bon, alors, justement, j'ai mis deux formules. J'ai mis soit la formule A est égal à C fois C. Donc, C veut dire côté. C'est ce que, donc, je vais te le mettre quand même. Bon, parce que bon, c'est bien beau d'apprendre des formules, mais il faut comprendre. Donc, alors, je vais te mettre que C est égal à côté. Donc, voilà, j'ai bien marqué C est égal pour le côté, justement. Parce que bon, c'est bien beau d'apprendre une formule, mais il faut la comprendre. Et donc, voilà. C fois C, ok? Donc, côté fois côté, on peut apprendre. Ou sinon, côté au carré. Alors là, tu remarqueras que côté au carré est trois fois moins long que... Enfin, 2 fois moins long, je veux dire côté fois côté. Pourquoi? Parce que là, on rentre dans ce qu'on appelle le calcul littéral. Et ben là, justement, on simplifie notre expression, ok? Au lieu d'avoir C fois C, on est C au carré, ok? Et c'est vachement plus simplifié
plus clair et plus rapide, donc pour faire les calculs par après justement. Bon, et donc côté au carré, ça veut dire quoi très concrètement? Et ben ça veut dire qu'on va multiplier le côté par lui-même. En gros, ça revient à faire ça, à multiplier le côté par le côté. En gros, on va, dans cet exemple-là, on va devoir multiplier 6 cm par 6 cm. Ok? Et ben là, c'est ce que nous allons faire. Ok? Donc là, je vais te le marquer pareil, de deux manières différentes. Et après, je vais souligner, bien surligner, pardon, pour que tu comprennes. Ok? Donc là, on va marquer ce que je viens de dire. Donc, soit tu fais 6 fois 6, ok? Ou sinon, tu peux mettre 6 au carré. Bon, alors, nous allons mettre tout cela. Donc, voilà, j'ai écrit après 6 fois 6 ou 6 au carré. Bon, alors, tu remarqueras aussi dans l'autre sens, aussi bien on peut simplifier une expression littérale que la développer, ok? Donc, 6 au carré, et ben, on a développé en 6 fois 6. Bon, maintenant, on va calculer 6 fois 6. Donc, 6 fois 6, là, il ne reste plus qu'à connaître cette table de multiplication. Ça nous donne 36, ok? Et donc là, on trouve 36, ok? Bon, maintenant, 36 quoi? 36 cacahuètes? 36 bonbons? Ou 36 tortues? Eh ben non, 36 cm. Mais centimètres quoi? Parce qu'on est dans les airs là quand même. Eh ben non, tu vas pas me dire 36 cm. Je suis pas d'accord. Donc de ce cas, c'est 36 cm carré. Ok? Donc on va tout ce que je viens de te dire, on va le mettre sous une seule phrase. Ok? Bon, voilà. Donc j'ai rédigé ma petite phrase qui nous dit que l'aire de ce carré est de 36 cm carré. Ok? Bon, alors là j'ai souligné toutes les étapes. Ok? Quand tu devras rédiger la formule. Ok? Lorsque tu rédiges de la manière où j'ai souligné en jaune, bon, alors le A36 c'est souligné en jaune et c'est souligné en rose, parce que les deux peuvent le faire, ok? Et ben lorsque j'ai souligné en jaune, et ben il faudra que tu rédiges tout est comme j'ai fait là, ok? Mais seulement que la partie jaune. Mais quand j'ai souligné en rose, d'ailleurs le 36 aussi est souligné en rose, sauf qu'il ne soit pas trop, et ben tout simplement tu vas devoir rédiger comme ça, ok? Et après, bah, bien évidemment, petite phrase réponse, ça fait toujours plus joli, et c'est concret, et on comprend bien, et c'est parfait, et les profs sont contents. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.